Écoutez très bien le sujet qu'on va lire. C'est Africa Intelligence qui a fait cette publication le vendredi 10 novembre 2023. Donc, écoutez très bien, on va lire rapidement. On vous avait toujours dit des choses ici. Aujourd'hui, on va vous apporter la confirmation. L'enregistrement secret de Tidjane Thiam qui agite la présidence Ouattara. On dit, il y a un enregistrement de téléphone de Thiam et puis de quelqu'un qui a refait surface. Alors que le banquier ivoirien brigue à la présidence de la formation d'opposition PDCI l'existence d'un enregistrement de 2020 capté par les renseignements ivoiriens refait surface. Un dossier sensible dans lequel apparaît en filigrane la relation entre Tidjane Thiam et le chef de l'État français Emmanuel Macron. On est en octobre 2020 là, dans leur affaire de CNT là. Les services de renseignement ivoiriens ont capté une communication téléphonique qu'ils ont enregistrée. Et cette communication téléphonique, c'était entre Tidjane Thiam et puis le président français Emmanuel Macron. C'est un enregistrement dont l'existence se murmure au sommet de l'État ivoirien depuis près de 3 ans. On dit, les autorités ivoiriennes, là, le président Ouattara et puis son groupe, là, ils ont l'enregistrement là depuis 2020. On est en 2023, ça fait 3 ans. Et ils ont gardé ça au froid. Toujours évoqué Mesovose, ça veut dire évoqué sous cap. L'audio connaît une seconde vie depuis le milieu du mois d'octobre. Ces derniers jours, une poignée de figures du microcosme abidjanais en ont eu vent, sans pour autant y avoir eu accès, ni même connaître la nature exacte du document. Mais la conversation que Tidjane Thiam et puis Emmanuel Macron ont eu là, et puis le président ou bien les Ivoiriens ont l'enregistrement depuis 3 ans là. Il dit depuis ce mois d'octobre là, 2023 là, les gens ont fait ressortir l'audio là. Et on dit il y a très peu de personnes qui ont déjà entendu parler de ça. Mais très peu peuvent dire qu'ils ont su ou écouté ce qui était sur l'audio. Son nombre apparaît désormais en filigrane dans la campagne pour l'élection à la présidentielle de la formation d'opposition, le PDCI, que brigue actuellement le banquier Tidjane Thiam. L'audio, long d'un peu plus d'une quinzaine de minutes, a été capté par les services de renseignement ivoiriens le 3 novembre 2020. On dit l'audio dont on est en train de vous parler là, ce sont les services de renseignement ivoiriens qui ont capté cet audio-là, l'enregistrement, pendant que Emmanuel Macron et puis Tidjane Thiam parlaient là. Eux, ils ont enregistré. Alors que les résultats de l'élection présidentielle viennent tout juste d'être dévoilés et annoncent une victoire écrasante du président Alassane Ouattara au premier tour avec 94,27% des suffrages, on y entend les voix de Tidjane Thiam et d'Henri Konan Bédié, dit HKB, alors président du PDCI, depuis décédé le 1er août 2023. On dit dans la bande là, il y a Henri Konan Bédié et puis Tidjane Thiam là. Eux, ils étaient en train de se parler. La veille de l'échange téléphonique, ce dernier qui avait fait le choix de boycotter le scrutin a pris la tête du CNT, qui entendait contester la réélection du président Alassane Ouattara. Tout le monde sait que Bédié, qui est mort le 1er août 2023, là, il était celui qui était à la tête du CNT. Il ne le sait pas. Mais le téléphone du Sphinx de Daoukro, retranché dans sa résidence abidjanaise du quartier de Cocody, est alors sur écoute via un dispositif d'interception mis en place par les services de renseignement ivoiriens. Et donc, Bédié que vous voyez là, sa maison qui était à Abidjan là, les services de renseignement ivoiriens avaient les capacités d'entendre les écoutes et d'entendre tout ce qu'il faisait. Tidjane Thiam, de son côté, se trouve aux États-Unis, où il a ses habitudes depuis de nombreuses années. Dans l'enregistrement, les deux hommes évoquent sans détour la situation tendue à Abidjan. Le scrutin a été marqué par des violents heurts et l'abstention
a atteint un niveau record. Très vite, au cours de la conversation, Tidjane Thiam invite Henri Konan Bédié à se rendre à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron entre guillemets. À plusieurs reprises au cours de l'échange, l'ancien patron du Crédit Suisse évoque ses contacts avec le chef de l'État français qu'il connaît personnellement depuis une décennie. Aux interrogations de Bédié qui demande si Emmanuel Macron est informé du projet. Et quel projet? CNT. Tidjane Thiam répond par l'affirmative. Ça veut dire, Tidjane Thiam dit que Emmanuel Macron est bien informé du projet du CNT. Il lui précise également que les modalités de ce déplacement ont été discutées directement avec l'Élysée. Tidjane Thiam dit à Bédié, comme c'est gâté maintenant là, il faut sortir là quand tu vas venir en France ici. Comme on a déjà discuté de tout avec Emmanuel Macron, au moins toi tu seras à l'extérieur, il faut savoir qu'on va faire venir un jet privé, mais toi là, on a déjà discuté de tout avec Emmanuel Macron. Et ce, jusqu'au jet privé qui pourrait lui être envoyé pour rejoindre l'Hexagone. Et donc, Thiam dit à Bédié, on va envoyer un jet pour te chercher, tu vas sortir. Emmanuel Macron au courant de tout déjà. Tandis que Bédié évoque des difficultés techniques qu'il pourrait rencontrer pour quitter le territoire ivoirien. Et donc, ce qu'on vous disait toujours, voilà ça en face de vous. La tension est alors palpable en Côte d'Ivoire. Et Paris s'inquiète du scénario d'une crise post-électorale de grande ampleur. Dès le dimanche 1er novembre, alors que les résultats du premier tour n'ont pas encore été dévoilés, Emmanuel Macron avait téléphoné à Alassane Ouattara pour lui faire part de sa grande préoccupation. Ça a toujours été le discours de la grande hypocrisie française. Nous sommes très préoccupés. On n'a même pas encore annoncé les élections, tu es préoccupé. Parce que toi et puis Tidjane Thiam, ce que vous avez décidé là, c'était préoccupé par ça. Et c'est pourquoi vous êtes en train de perdre l'Afrique, vous les Français. Votre malhonnêteté et votre inconscience à ne pas être capable de vous assumer. Tôt ou tard, là, voilà ça, on est en train de faire sortir ça devant les gens aujourd'hui. Les résultats ne sont même pas encore sortis. Hein. Lui dit que la situation le préoccupe. Lors de cet appel, pour le moins tendu, révélé par Africa Intelligence. Si vous voulez voir ce que je suis en train de dire, allez prendre Africa Intelligence du 3 novembre 2020. Vous allez voir ça dedans là-bas. Le chef de l'État français avait invité son homologue ivoirien, entre guillemets, à faire un geste à l'égard de l'opposition, sans qu'aucune mesure concrète ne soit cependant évoquée. Faire un geste concret là, c'est d'avoir pitié des opposants pour le coup d'État qu'ils ont fait. Mais c'est totalement normal, puisque Sorogo même était logé. Ils étaient dans un plan commun. Lui là, Le Drian avec lui, moi j'ai Macron avec moi. Mais c'était le plan qui était là. L'homme tige là, c'était Tidjane Thiam. L'homme qui était là, lui-même il le dit, qu'il a ses contacts à l'Élysée. Il a parlé directement avec Emmanuel Macron. Ils ont mis tout le programme du coup d'État en place. Il faut dire simplement les choses aux gens. Il faut dire simplement les choses aux gens. Parce que ce n'est pas moi qui ai écrit l'article là. Moi, je ne fais que réexpliquer. Mais si les autorités ivoiriennes ont été suffisamment élégantes, mais à un certain moment, il faudrait qu'on comprenne que la France est un pays qui n'est pas du tout sérieux. Et donc, si d'aventure M. Ouattara quittait, la France ne s'est pas demandé dans quel contexte la Côte d'Ivoire sera aujourd'hui. Parce que Bédié serait revenu, ou même les opposants seraient devenus avec leur ivoirité et leur haine, que les rebelles auraient encore repris les armes. Et la Côte d'Ivoire se serait retrouvée 10 ou même 20 ans encore en arrière. Je me demande s'il y a des gens sérieux encore qui fréquentent les écoles de politique françaises. Maintenant, on va vous dire ça. Quand on voit aujourd'hui une telle démarche, même un amateur en politique ne se comporterait pas ainsi. Vous n'avez pas pensé aux intérêts français. Vous n'avez pas pensé aux Français qui vivent là-bas. Vous n'avez pas pensé à l'efficacité de la paix qui réside en Côte d'Ivoire.
La France a toujours aimé voir ces pays-là entre le marteau et l'enclume pour être toujours content et toujours profiter de la bête à moitié morte. De son côté, Tidjane Thiam, qui a refusé de rejoindre le CNT et marqué son opposition à l'initiative, tente de jouer les intermédiaires entre l'Élysée et Henri Konan Bédié, qui ne dispose que de contacts très limités avec l'entourage d'Emmanuel Macron. Lorsque de premiers tirs retentissent aux abords de la résidence de Bédié le 3 novembre 2020, c'est ainsi Tidjane Thiam qui sollicite l'Élysée afin d'intervenir auprès du président Ouattara. Quand leur coup s'est gâté là, et que les gens sont partis pour entourer la maison d'Emmanuel Macron, c'est pourquoi, depuis le premier, les Français étaient au courant. Ils ont su que ça échouait. Et là, il faut avoir pitié, hein. Il faut faire un geste. C'est parce qu'Alassane Ouattara est gentil. Sinon, quand tu fais coup d'état, on t'élimine. Voilà. Et ce n'est pas sérieux. Et quand on voit le 3 novembre, c'est le même Tidjane Thiam qui appelle directement Emmanuel Macron pour lui dire « Ah, le cas de Bédié, il faut vite voir parce que notre chose va échouer. » En parallèle, le banquier franco-ivoirien est également en contact quotidien avec l'ancien président Laurent Gbagbo, qui depuis Bruxelles n'avait pas non plus souhaité prendre part au CNT. Si le scénario de la venue de ce dernier à Paris est brièvement évoqué, ils avaient même planifié que Laurent Gbagbo devrait se rendre à Paris. Si Henri Konan Bédié avait pu sortir de la Côte d'Ivoire, là-bas, ils allaient lancer un discours pour enflammer la Côte d'Ivoire. Le fondateur du Front populaire ivoirien ne peut alors se déplacer en raison du contrôle judiciaire dont il fait l'objet dans le cadre de la procédure concernant devant la Cour pénale internationale. Malheureusement, puisque Laurent Gbagbo était encore sous contrôle judiciaire, s'il sortait et qu'il se retrouvait à Paris pour faire des déclarations, il fallait le mettre dans paix. Et donc lui, il n'a pas fait franc jeu et puis il s'est calmé. Mais leur intention, c'était de faire sortir ces deux-là et puis de mettre la Côte d'Ivoire, à partir du moment Bédié à l'extérieur, Gbagbo à l'extérieur, de mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Souvenez-vous du discours de Laurent Gbagbo qui dit « Je comprends ». Quand le Saint, il dit lui, il comprend très bien pourquoi les gens sont en train d'agir violemment. Et donc, quand tu comprends quelqu'un, ça veut dire que tu acceptes ses actes. L'activisme de Thiam suscite alors une certaine paranoïa à Abidjan. Un sentiment que l'enregistrement de la conversation avec Henri Konan Bédié le 3 novembre 2020 vient largement alimenter. L'audio est ainsi transmis immédiatement au président Alassane Ouattara. Aux yeux de l'entourage du chef de l'État ivoirien, ce document étaye une thèse qui circule depuis plusieurs semaines selon laquelle Emmanuel Macron, fort de sa proximité avec Tidjane Thiam, soutiendrait en sous-main des desseins politiques de ce dernier. S'ils avaient réussi leur coup d'État là, c'est Tidjane Thiam qui devait être le soi-disant président de leur transition. Et donc, à travers l'article, si vous voulez encore bien comprendre ça, allez prendre l'article intelligent, Africa Intelligence, du 6 octobre 2020. Vous allez voir les liens entre Tidjane Thiam et puis Emmanuel Macron et le plan qu'ils avaient tracé pour enlever Alassane Ouattara du pouvoir. En effet, dès le mois d'avril 2020, alors que de premières rumeurs sur l'hypothèse d'une candidature de Tidjane Thiam à la présidence ivoirienne avaient éclaté, l'activisme de l'ancien ministre du Plan avait été suivi avec munitions par Abidjan. Une sortie de Tidjane Thiam qui s'inquiétait publiquement sur TV5 Monde en plein mois d'août des conditions du scrutin de novembre avait irrité au sommet de l'État ivoirien. Elle agace d'autant qu'Emmanuel Macron évoquera en des termes proches ses préoccupations d'une dizaine de jours plus tard lors d'un déjeuner organisé à l'Élysée avec le président Alassane Ouattara le 4 septembre. L'enregistrement du 3 novembre 2020 offre ainsi aux yeux du président ivoirien une preuve inédite du soutien présumé du président français dont se provaut Thiam. Donc quand le président Ouattara a reçu l'écoute là, et l'écoute même on vient de vous donner un peu de quoi il est question là, ça prouve clairement, Thiam même dit que Emmanuel Macron est informé du coup. Alassane Ouattara a pris l'enregistrement quand ils sont allés se rencontrer pour le dîner là. Il a remis ça à Emmanuel Macron. Et il lui a dit, voilà ça, hein, voilà ça. Très rapidement, le président Alassane Ouattara décide alors de transmettre l'audio à l'Élysée.
Aux éléments fournis par le chef de l'État ivoirien, Emmanuel Macron répond alors par la dénégation gênée et dément le projet selon lequel Bédié aurait été convié à l'Élysée. Mais pourtant, ça est dans l'écoute là. Tidjane Thiam était aux États-Unis, il a parlé de ça, l'écoute là. Ah, comment tu vas dire que c'est pas vrai quand l'audio même est là en face? Le président français invite néanmoins à nouveau son homologue ivoirien à faire des gestes en faveur de l'opposition. Le transfert de l'enregistrement à l'Élysée aura pour principale conséquence de geler de facto les efforts de Tidjane Thiam et Henri Konan Bédié ne fera finalement jamais le déplacement à Paris. Dans la foulée, l'existence de ce document sera directement évoquée par l'Élysée avec Tidjane Thiam. Plusieurs proches du banquier ivoirien l'informeront également que son échange avec Bédié a été capté par les renseignements ivoiriens. Donc quand ça s'est gâté là, que le président Ouattara a envoyé l'audio là à l'Élysée là, et qu'ils étaient devant les faits, ils étaient pris dans la main dans le sac. Les Benalla et autres ont appelé Tidjane Thiam et les Soroguion pour dire ah, les renseignements ivoiriens ont pris message là, ils nous ont envoyé, c'est gâté. C'est gâté. Si l'épisode semblait clos, le spectre de cet enregistrement a subitement refait surface à la fin du mois d'octobre 2023. Il est évoqué à mot couvert par plusieurs membres de l'entourage du président Alassane Ouattara. Une poignée de cadres du PDCI ont également été informés de son existence. C'est notamment le cas de Thierry Tano et de Jean-Louis Billon, un temps tous deux candidats face à Tidjane Thiam dans la course à la présidence du PDCI avant de finalement renoncer. Pour autant, les deux hommes n'ont jamais eu accès à l'audio et en ignorent la nature exacte. Autre personnalité du microcosme abidjanais à connaître l'existence du document, Jean-Christophe Béliard, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire depuis 2020. Donc là, Thierry Tano au courant de l'enregistrement là. Jean-Louis Billon au courant. Jean-Christophe Béliard au courant. L'ombre de l'enregistrement agité comme une menace qui plane au-dessus de Tidjane Thiam, qui avait été reçu par le président Alassane Ouattara en août 2022. Ce soudain ébruitage est néanmoins loin d'être fortuit, alors que Tidjane Thiam s'est lancé dans la course à la succession d'Henri Konan Bédié à la tête du PDCI et fait déjà l'objet de nombreuses attaques. Le parti d'opposition doit désigner son nouveau président lors d'un congrès prévu le 16 décembre prochain. Tidjane Thiam est pour l'instant le grand favori du scrutin après avoir obtenu le 31 octobre le soutien des 48 députés sur 65 que compte le PDCI. L'enjeu n'est pas mince puisque la désignation lui ouvrirait la voie à une candidature à l'élection présidentielle de 2025 pour tenter de succéder au président Alassane Ouattara. C'est un article tiré d'Intelligence, Africa Intelligence. Et là, puisqu'on a vraiment perdu du temps, je vais me limiter là pour dire simplement que, voyez-vous, quelqu'un, c'est vrai qu'on ne parlera pas trop de sa nationalité, ça les gars savent le faire déjà mieux que nous. Parce que Tidjane Thiam s'est toujours présenté comme français. Quand la Côte d'Ivoire est toujours été en difficulté, il s'est éloigné de la Côte d'Ivoire comme de la peste. Aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens qui deviennent des idiots. Et lui, il va venir, maintenant qu'on est sorti de la boue, lui, il va venir pour s'installer. Et puis maintenant, parce qu'il est le petit-fils d'Oufoué. Non, ça ne se passera pas comme ça, cher monsieur. Et tu as déjà essayé par le brigandage, par le coup d'État. Et donc, quand quelqu'un fait son entrée en politique par le coup d'État, par le brigandage, vous voyez que ce n'est pas un homme sérieux. Et c'est un homme des raccourcis, ce Tidjane Thiam. Et vous le voyez, chaque fois, il ne veut jamais se battre. Quand les gens finissent de tout faire, lui, il vient et puis il rappelle aux gens, non, je suis mieux que vous parce que j'ai fait la polytechnique. Hey, polytechnique que tu as fait là, tu n'as fait que la microéconomie. Voilà. Et les Ivoiriens qui ont fait ça là, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Et dans les meilleures écoles aussi. Alassane Ouattara, non seulement il est docteur, mais c'est la macroéconomie qu'il a fait. Je tenais à faire cette distinction. Et de deux, après s'être éloigné de Côte d'Ivoire, après 23 ans, ta manière de revenir en politique est de la plus honteuse. Parce qu'en 2020, tu te signales comme le courtier des faiseurs de coups d'État pour entrer en politique en Côte d'Ivoire. Et en 2023, tu baisses ta culotte pour venir dans un PDCI que tu as fui comme une peste pour venir avec les arguments des plus inacceptables
vouloir s'imposer aux Ivoiriens. Et Tidiane Thiam, sache que la politique, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On va te dire ton vrai nom. Et comme je le disais, ce sont les gars qui sont les spécialistes dans ce qu'ils savent faire. Et donc, écoute un peu ce que les gars sont en train de te dire. Non seulement au RHDP, nous, on va te combattre parce que tu n'es pas un modèle, mais on va dire ton vrai nom. Et c'est ce que j'ai dit. Au fur et à mesure, on va faire sortir tes dossiers. Les bonus que tu avais pris et qui ont conduit le Crédit Suisse à la faillite, là, on va faire sortir tout petit à petit. Donc, il faut t'apprêter. Ça ne sera pas facile pour toi. Ça n'a pas été facile pour Fouet. Ça n'a pas été... Le seul politicien pour qui la politique a été facile, là, c'est Bédier. Mais là encore, il a échoué. Même Laurent Gbagbo, tu peux ne pas l'aimer, mais ça n'a pas été facile pour lui. Ça n'a pas été facile pour Alassane Ouattara. Et ça ne sera pas facile pour toi. Après toi. Parce que pour toi, là, ça sera tout le monde contre toi. Le PDCI contre toi. Les xénophobes, les gars contre toi. Mais ça sera aussi le RDR contre toi. Et je te permets d'écouter ici un gore endurci. Tu vas écouter un peu ce que les gars pensent de toi. Et après ça, nous allons continuer. Ils sont en train de préparer, comment on appelle ça, la campagne de Thiam. Tidiane Thiam. Ils sont en train de préparer sa campagne. Après Alassane Ouattara, c'est Tidiane Thiam. Après le Moro Naba, c'est le Mbarak sénégalais maintenant. Après le Moro Naba, le Moro Naba nous a gouverné. C'est les Sénégalais maintenant qui vont nous gouverner. Mon cher, moi je suis à Londres ici, je mange. Voilà, on va s'arrêter là pour limiter les dégâts. Mais là au moins, tu auras compris ce que les gars pensent de toi déjà. Nous, on ne va pas tomber si bas. Mais on va prendre des faits comme ce qui vient d'être dit aujourd'hui là, pour mettre ça en face des Ivoiriens. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour, bonsoir à toute la classe. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Et bonsoir à la Côte d'Ivoire. Bonsoir à nos opposants. Et aujourd'hui, je prends la parole pour m'adresser, comme on appelle, à toute la Côte d'Ivoire. Et également parler de l'actualité politique. Et vous savez que nous, on a toujours eu une position très claire ici. Et notre position n'a jamais varié et n'a jamais bougé d'un iota. Et il y a beaucoup de choses, on vous avait dit ça. Concernant l'article que Kera a lu, qui a été fait par Africa Intelligent, et oui, par la lettre du continent qui est devenue Africa Intelligent. Vous avez vu cette affaire de CNT. On peut parler aujourd'hui. Et je crois que quand on regarde un peu le texte qui a été produit par ce journal continental, on doit se rendre compte que la Côte d'Ivoire a frôlé le pire. Quand je dis la Côte d'Ivoire a frôlé le pire, allez-y comprendre. Parce que, regardez d'abord, on a pu contenir cette opposition-là, mais on a eu combien de morts? On nous a parlé de 88 morts. Mais imaginez-vous un instant, si cette opposition-là avait pris le dessus sur, comment on appelle, la République, avec l'accord d'Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron, qui n'arrive même pas à régler les problèmes des Français, a voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il a oublié, c'est que la situation même était devenue, comme on appelle, très difficile pour lui. Il ne pouvait plus contrôler la situation parce qu'il a en face de lui un grand président qui est le président Alassane Ouattara. Et moi, je vous ai toujours dit ici, Emmanuel Macron ne pèle même pas qu'une plume. Il a eu la chance de se retrouver à la tête d'un grand pays qu'on appelle la France. Sinon, si Emmanuel Macron, on lui enlève les fonctions de chef d'État, il n'est plus rien. Et donc, ils ont concocté tout ça là
pour renverser le régime du président Alassane Ouattara. Vous vous souvenez, quand Laurent Gbagbo a demandé à quitter le pays pour aller se faire soigner en France, vous avez vu, le président Alassane Ouattara a refusé. Et ça, c'était fait de commun accord avec Emmanuel Macron. Et c'est Thiam qui était l'interface. Parce qu'on vous a toujours dit aussi ici que Thiam est un déstabilisateur. Et nous, on vous a dit ça. Et on n'a pas caché. Thiam est un déstabilisateur. Et Thiam pense que le nom du petit-fils de Félix Houphouët-Boigny là, c'est ce qui va lui donner la présidence en Côte d'Ivoire. Parce que pour lui, il prend les gens comme des bêtes. Lui, il va aller s'enrichir là-bas. Les gens vont finir tout. Et puis, il va venir prendre ça parce que lui, il est le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny. La politique ivoirienne ne marche pas comme ça. Et donc, tous les Henri Konan Bédié qui s'étaient inscrits dans cette logique-là de renverser, comment on appelle, d'endeuiller la Côte d'Ivoire, mais ils ont oublié qu'il y a un peuple derrière le président Alassane Ouattara. Et donc, ça n'a pas pu marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Emmanuel Macron va se jouer encore, comment on appelle, les négociateurs, va venir dire au président Alassane Ouattara, non, il faut faire des faveurs. Il faut faire des faveurs au nom de quoi? Il faut faire des faveurs au nom de quoi? Et dans la même optique-là, Emmanuel Macron préparait les choses avec Soro Guillaume. Mais quand il a vu que le président Alassane Ouattara ne va pas tolérer lui-même ses propres actions, je parle d'Emmanuel Macron, il a vite fait de dire à Guillaume Soro de quitter le sol français. Parce que si Emmanuel Macron jouait franc jeu avec le président Alassane Ouattara, il n'allait jamais accepter que Soro Guillaume, depuis la France, je dis bien depuis la France, qui dit qu'il n'accepte pas les coups d'État, lance un appel à l'armée de Côte d'Ivoire de renverser le président Alassane Ouattara. Mais quand il a vu le visage du président Alassane Ouattara, il était obligé de dire à Soro Guillaume, et il a même parlé à Soro Guillaume, il dit, bon, l'affaire l'arrivée, on va faire un semblant de dire, bon, il faut quitter le territoire. Pour sauver un peu sa peau. Et je vous ai toujours dit aussi ici que la politique de l'hypocrisie de la France là est en train de perdre la France en Afrique. Et moi, ça ne me fait ni chaud ni froid que la France perde toute l'Afrique. Moi, ça ne me dit absolument rien. Et ça ne va même pas me freiner, comme on appelle, dans mes activités. Que la France perd l'Afrique ou que la France ne perd pas l'Afrique, mais moi, ça ne me dit rien. Et moi, je suis content que la France ait perdu le Burkina, que la France ait perdu le Mali, que la France ait perdu le Niger. Et si la France pouvait perdre toute l'Afrique francophone, moi, j'allais être très fier. Parce qu'on est dans un monde, on essaie d'adapter les situations, comme on appelle ça, politique, en fonction des situations que nous vivons dans le monde. Mais la France qui pense qu'on est toujours dans les années 60, il faut toujours rester là, en train de manipuler, en train de jouer à l'hypocrisie avec les gens, ça ne marche plus. Et mais ceux qui disent que le président Alassane Ouattara était l'espoir d'Emmanuel Macron, mais moi je dis que vous ne connaissez pas le président Alassane Ouattara. S'il y a un président qui a redressé, qui a mis au pas Emmanuel Macron, c'est bien le président Alassane Ouattara. C'est le président Alassane Ouattara. Regardez tout ce que la France a perdu ici en Côte d'Ivoire. La France n'est plus le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Et vous le savez. La France est reléguée peut-être au 2e ou au 3e rang. Donc il faut que les gens nous arrêtent ça. Et l'opposition qui a monté ce plan-là, aujourd'hui, cette opposition-là n'existe même plus. L'opposition n'existe plus. Et il est important de rappeler aux gens que le président Alassane Ouattara n'est pas n'importe qui. Et il ne cède jamais au chantage. Le chantage là, ce n'est pas sa tasse d'été. Si tu veux faire chanter, il faut faire chanter. Et toi-même, tu vas chanter et puis tu vas danser seul. Donc c'est déjà quelque chose. Et vous voyez Thiam, et nous on vous a dit, l'enregistrement audio qui est sorti, l'audio était là.
Mais on ne sort pas tout comme ça. On ne sort pas tout comme ça. Mais nous, on va rappeler à Tcham ici que ça ne passera pas en Côte d'Ivoire. Et déjà, ce n'est même pas nous qui vont redresser Tcham. C'est le PDCI même qui va redresser Tcham. Parce que l'ivoirité commence à battre son plein au PDCI. Et nous, on est contents. Pourquoi? Parce que nous, on a été victimes de cette ivoirité qui est née des entrailles du PDCI par Henri Konan Bédié. Et le PDCI qui pensait que l'ivoirité, là, ça allait leur permettre de rester éternellement au pouvoir. Mais aujourd'hui, on nous a dit quand tu sèmes du maïs, c'est le maïs que tu vas récolter. Tu ne sèmeras pas du maïs et venir récolter de l'arachide à la place du maïs que tu as récolté. Vous avez semé l'ivoirité, vous ne pouvez pas récolter quelque chose à la place de l'ivoirité. L'ivoirité que vous avez semé, vous allez goûter au fruit de l'ivoirité. Et nous sommes très fiers. Tcham n'est pas un Ivoirien. Oui, Tcham n'est pas un Ivoirien. Si vous voulez là, allez-y prendre de souche quoi, allez-y faire les calculs arabes et revenez. Nous, on va vous dire Tcham n'est pas un Ivoirien. Oui, nous, on va vous dire ça. Et nous, on ne va pas accepter que Tcham, qui est un Sénégalais, parce que c'est ce que vous nous avez dit, puisse venir être président de la République de Côte d'Ivoire. Jamais. Ça ne va pas se faire. Donc, assumez vos positions de l'ivoirité. Et nous, on est assis au balcon et nous, on vous regarde. De toutes les façons, c'est la fin du match qui nous intéresse, quoi. C'est la fin du match. Mais l'audio, là, Tcham, tu vas lire l'heure. Nous, on ne parle pas trop. Tu vas lire l'heure. Et le reste, là, ça va venir. Aujourd'hui, l'opposition n'est plus là. Donc, au sein du PDCI, mais ne pensez pas que les gens vont accepter comme ça, tiens, mais tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et autres là, ce n'est pas ça. Il y a une guerre qui ne dit pas son nom. Et cette guerre-là, elle va emporter des personnes dans cette guerre. Moi, je le dis honnêtement, et même les baboulés, ils ne sont pas tous d'accord. Oui, ils ne sont pas tous d'accord. Mais pour ce que nous savons, nous, on sait que Tcham là, partout où il est passé là, c'est quelqu'un qui fait tomber l'économie des pays. Il a fait tomber le Crédit Suisse qui date de plus de 100 ans. Mais il a failli que ce petit vaurien, qu'on appelle petit-fils de Fauboyé, arrive au Crédit Suisse pour que le Crédit Suisse commence à connaître des difficultés jusqu'à faire tomber le Crédit Suisse. Mais c'est la Côte d'Ivoire là, il veut piller pour aller rembourser, puisqu'il y a beaucoup de plaintes qui pèsent sur lui. Et tiens, le président Alassane Ouattara a souffert pour redresser la Côte d'Ivoire. Hein. Nous, on ne va pas accepter ça. Et donc, tout ce que tu as créé, ça va te retomber. Bonsoir à tous, je vous remercie. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à nouveau. Aujourd'hui, je voudrais m'exprimer à nouveau sur le cas Tidiane Thiam. Voyez-vous, lorsque nous abordons le cas Tidiane Thiam ici, ce n'est pas pour faire son dénigrement. Ce n'est pas non plus parce que nous sommes contre lui à tort ou à raison. Vous savez, nous sommes en politique. Et en politique, il faut anticiper sur les événements. Qu'est-ce qui a été donné de constater avec Tidiane Thiam exactement? Depuis que l'homme a pour projet de briguer la magistrature suprême, nous voyons beaucoup de choses. De l'argent est donné aux activistes pour faire sa publicité. De l'argent est donné à des gens pour faire un tapage médiatique. De l'argent est donné à des députés au sein du PDC-RDA pour le soutenir. Et vous voyez dans les déclarations, qu'est-ce qui revient? Ils ont tendance à présenter Tidiane Thiam comme quelqu'un qui est propre, qui est parfait, qui est le plus intelligent, qui est le plus bon d'après eux, et même qui est fort comme Ouattara.
À quoi cela répond exactement? Lorsque vous regardez très bien, c'est une stratégie qui consiste à tromper la vigilance des militants RHDP. Tidiane Thiam, dans sa stratégie, il a décidé que, comme lui, il est déjà PDCI, il va dire des choses pour tromper les militants RDR ou RHDP. Comme ça, beaucoup vont se joindre à lui et il aura un plus grand nombre d'électeurs. Voilà sa stratégie. Et face à un tel mensonge, ou bien face à une telle manipulation, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous avons vu il y a de cela 4 mois, il y a des gens qui sont sortis, on ne sait même pas ils sont sortis d'où. Ils se sont prévalus du fait que c'est eux qui ont soutenu Ouattara, un certain shérif. C'est eux qui ont soutenu Ouattara. Donc aujourd'hui, eux trouvent que c'est Tidiane Thiam qui est le meilleur, donc eux demandent à Tidiane Thiam de se présenter, c'est le meilleur profil. Vous voyez? Et tout ceci n'est pas du tout vrai. L'homme Tidiane Thiam, nous-mêmes, nous avons déjà eu à dire ici des choses sur son compte. Et les faits sont là, c'est des faits, ce sont des choses qui sont réelles. En 1994, lorsqu'il rentre en Côte d'Ivoire, il est nommé directeur général du Bénin. Vers 1998, il est nommé à la fois président du Bénin et ministre du Plan et du Développement. Mais en 5 ans, honnêtement, qu'est-ce qu'il a pu apporter à la Côte d'Ivoire? Quelle infrastructure économique Tidiane Thiam et Bédié, ils ont eu à réaliser les deux en 5 ans? Dites-nous. Nous n'avons rien vu. Ils n'ont fait nous dire qu'ils ont étudié des projets, mais ça c'est sur papier. Qu'est-ce qui a été fait de façon concrète? Rien. Et on a vu ici, sous Henri Konan Bédié, il y avait des détournements, il y a eu de la gabégie. Tidiane Thiam n'a jamais levé le petit doigt pour dénoncer quoi que ce soit, ou bien pour dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que lui n'était pas d'accord. Il ne l'a jamais fait. C'est dans ça qu'ils sont restés. Gueye est venu les renverser. Lorsque Gueye l'a renversé, il est sorti de la Côte d'Ivoire dans les années 2000. Il est revenu quand en Côte d'Ivoire? C'est cette année 2023. C'est-à-dire que 23 ans après, il revient en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il est parti, c'est dans le privé qu'il a fait carrière. Dans le privé, lorsqu'il était à Prudential, je vous rappelle, il y a eu problème là-bas. Il a eu des problèmes à Prudential avec les actionnaires. Les actionnaires ont même demandé sa tête. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Non, Prudential, vers la fin, il a été mis à la porte. De Prudential, il a atterri à Crédit Suisse. Il arrive à Crédit Suisse comment? Tout simplement parce qu'il est un protégé de Félix Houphouët-Boigny. Et que Félix Houphouët-Boigny détenait des parts ou des actions à Crédit Suisse. Voici comment il arrive là-bas. Il arrive là-bas, il y a eu des actions qu'il a eu à faire, il y a eu une stratégie qu'il a eu à mettre en place là-bas. Mais la stratégie a été critiquée. Parce que, notamment sur les placements, il a eu à faire des choses que les actionnaires n'ont pas aimées. Je vous ai dit, à Prudential, sa stratégie même était critiquée. Vous voyez, je vous lis même une partie des informations de Jeune Afrique. Tidiane Thiam en mauvaise posture. Ça, c'est lorsqu'il était à Prudential. La stratégie du directeur franco-ivoirien de l'assureur britannique Prudential, Tidiane Thiam, est remise en cause. La rupture des négociations avec AIG pour le rachat de la filiale asiatique de ces derniers, AIA, pourrait conduire le premier patron noir d'une de ces 100 plus grandes entreprises de la cité à démissionner. C'est un sérieux revers que vient de subir Tidiane Thiam, le directeur général depuis octobre 2009 de Prudential, le premier groupe d'assurance britannique par la valorisation boursière. Après des semaines de négociations,
il n'a pas réussi à convaincre l'assureur américain AEG de céder AII, sa branche asiatique basée à Hong Kong, à un prix inférieur à l'accord préalable de rachat qui avait été annoncé le 1er mars, soit 35,5 milliards de dollars. Alors, une autre partie de l'information. Dans un communiqué publié le 2 juin, Prudential a finalement renoncé à se porter acheteur de AIA sous la pression, bien sûr, de nombreux actionnaires qui estimaient la facture trop salée au regard des perspectives de l'assurance en Asie et de l'instabilité des marchés. Ces derniers ont d'ailleurs parlé de la valeur boursière du groupe britannique qui avait fondu de 15% depuis l'annonce de l'accord. Donc, on dit ici encore que dans le Financial Times, l'un des 10 principaux actionnaires de Prudential affirme, sous le couvert de l'anonymat, que Tidjane Thiam n'y arrive pas avec sa stratégie et donc il tourne en rond, il doit partir. Vous voyez? C'est l'un des 10 principaux actionnaires de Prudential qui affirme, sous le couvert de l'anonymat, que Tidjane Thiam n'arrive pas à convaincre les actionnaires avec sa stratégie. Il tourne en rond. Donc, il faut qu'il dégage. À Prudential, il a eu des problèmes. Ça, c'est un article de presse Jeune Afrique. Après, je peux vous le donner. Crédit Suisse, pareil. Les opérations de placement, il a eu problème avec les actionnaires. Il a eu problème avec certains de ses collègues qui l'espionnaient. Vers la fin, il a été mis à la porte. Alors, comment voulez-vous que quelqu'un qu'on dit qu'il est brillant, il est bon, partout où il arrive, il a des problèmes? Vous voyez? Et lorsqu'il est parti des Crédits Suisses, la suite, on la connaît. Aujourd'hui, il y a une plainte des actionnaires des Crédits Suisses contre Tidjane Thiam et les anciens dirigeants des Crédits Suisses qui est déposée aux États-Unis. Ça, c'est connu. Maintenant, laissons son parcours professionnel. Lorsqu'il est démis de ses fonctions à Crédit Suisse, vers mars 2020, à partir de mars 2020, qu'est-ce que Tidjane Thiam va faire? Il va reprendre contact avec l'opposition ivoirienne à travers Henri Konan Bédié pour manœuvrer très fort contre le président Alassane Ouattara et contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on vous le dise. Ce sont des vérités qui méritent d'être sues. Africa Intelligence, à travers son article qui est apparu ces temps-ci, a été très clair. Tidjane Thiam n'a fait que rassurer Bédié que lui, il a des entrées à l'Élysée, qu'il peut faciliter une audience entre Henri Konan Bédié et Emmanuel Macron. Il y a un écoute même qui est là, c'est Africa Intelligence qui en parle. Et lorsque vous remarquez très bien, depuis le mois de mars 2020, l'opposition ivoirienne avait décidé de ne pas aller aux élections. Parce que des gens comme Guillaume Soro, des gens comme Tidjane Thiam, ils avaient rassuré l'opposition de ne pas aller aux urnes. Leur plan, c'était la déstabilisation du pays. Et Africa Intelligence le dit. Donc aujourd'hui, lorsque des gens tentent de faire croire que Tidjane, il est brillant, il est beau, il est un super homme, c'est le meilleur. Nous disons que c'est faux. Tidjane Thiam, son parcours professionnel, c'est une catastrophe, ça c'est un. C'est un banquier controversé et préhistorique. C'est un banquier qui n'est jamais en mesure de s'adapter à l'évolution de la finance mondiale. Voici pourquoi partout où il est passé, il a eu des problèmes avec les actionnaires. Comment vous pouvez nous convaincre aujourd'hui qu'un tel homme-là, c'est un bon profil? Nous sommes désolés. Quelqu'un qui s'est engagé activement dans la désobéissance civile pour renverser le président Alassane Ouattara, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous pensez que ça, c'est quelqu'un qui est bien? Donc aujourd'hui, lorsque nous parlons, c'est à cause de nos militants que nous parlons. Quand vous voyez des gens comme Zasso Patrick Dagrou qui sortent pour dire oui, je vais dire au PDCI que Thiam c'est un bon profil, quoi, mais c'est du n'importe quoi. Il y a des activistes même
qui selon eux se disent proches du RHDP, qui font même les éloges des Tidjane Thiam. Nous disons que cela est complètement inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter les choses comme cela. Donc notre communication consiste à alerter les militants pour dire que ce qu'on vous vend de la part des Tidjane Thiam, c'est un rêve, c'est de l'illusion. Toute cette publicité autour des Tidjane Thiam est une grande vente d'illusions. Nous n'allons pas accepter. C'est de l'argent qui est donné à des activistes et des journalistes pour produire tout et n'importe quoi. Nous demandons à nos militants de rester sereins et déterminés. Tidjane Thiam, c'est un adversaire. Tidjane Thiam ne sera jamais égal au président Alassane Ouattara. Ce n'est pas possible. Tidjane Thiam ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Il n'en a pas les compétences. Même s'il prétend qu'il a des relations, il n'a pas plus de relations que le président Ouattara et les cadres du RHDP. Au RHDP, il y a des cadres qui sont nettement meilleurs que Tidjane Thiam. Les Ivoiriens ne sont pas à la merci de Tidjane Thiam. Lorsqu'on dit aujourd'hui que Tidjane Thiam, il est bon, c'est un profil qui est meilleur, je suis outré et je suis scandalisé. En Côte d'Ivoire, vous trouvez des milliers d'hommes qui sont plus intelligents que Tidjane Thiam. On ne peut pas venir nous insulter. On ne peut pas venir nous dire que c'est le plus bon. C'est une insulte à l'intelligence des Ivoiriens. Nous n'allons pas accepter ça. Ni aujourd'hui, ni demain. Il faut que les choses soient suffisamment claires. Nous alertons nos militants. Pour le moment, nous demandons au cadre du RHDP et au RHDP de ne même pas parler de Tidjane Thiam. Ignorez-le pour le moment. De la manière il a donné l'argent aux journalistes et aux activistes pour faire sa publicité, nous qui communiquons sur Internet, nous allons lui répondre également. Nous allons répondre pour dire que Tidjane n'a pas les compétences. Il n'en a pas la carrure. Il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens se trompent pour confier la Côte d'Ivoire à Tidjane Thiam, ce sera la catastrophe. Et nous sommes là pour expliquer. Nous sommes là pour alerter. Quelqu'un qui n'est pas en mesure de diriger correctement les grandes structures qu'on lui a confiées ne sera jamais en mesure de diriger la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui s'est déjà inscrit dans un projet de déstabilisation contre la Côte d'Ivoire et contre le président Alassane Ouattara ne sera jamais en mesure de diriger la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui s'est déjà engagé dans une logique de vouloir humilier le président Alassane Ouattara, celui-là, nous disons que les militants RHDP doivent s'éloigner de lui définitivement. Et vous remarquerez très bien, à partir même de septembre 2020, à cause de tout ce que Tidjane avait préparé, il est allé dire à l'Élysée qu'en Côte d'Ivoire, ça ne va pas, il faut qu'on reprenne les élections, quoi. C'est pour cela que vous avez vu, en septembre 2020, lorsque le président Ouattara il est parti en France, là-bas, Macron avait dit qu'il s'inquiétait de la situation et qu'il fallait repousser l'élection. Tout ça, c'était les manœuvres, la manipulation de Tidjane Thiam. Mais finalement, le président Ouattara a été ferme. Il a dit à Emmanuel Macron, les élections ne seront pas reprises et tout va bien se passer. Et vous aurez remarqué, il n'y a rien eu. Parce que, vous le savez, les Français, c'est aussi ça. La diplomatie à double jeu. C'est ce qui les rattrape parfois. Mais aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Si Tidjane prétend qu'il a des relations à l'Élysée, ne vous inquiétez pas pour ça. Aujourd'hui, pour prendre certaines décisions, Macron lui-même, il n'a plus le choix, il est coincé. Il est obligé de demander l'aide de Ouattara. Donc aujourd'hui, là, pour dire que la France ou bien Macron peut contre Ouattara, ne vous inquiétez pas pour ça. Ce n'est pas du tout possible. Parce que les Français eux-mêmes, ils sont à bout de souffle, ils se cherchent. Si Tidjane Thiam pense qu'il a des relations à l'Élysée, qu'il va pouvoir faire quelque chose, laissez-le courir. Vous allez voir, un jour viendra où il va se rendre compte même que la France va lui tourner le dos définitivement. Il ne connaît pas encore les Français. Il ne connaît pas encore. Nous savons comment les Français fonctionnent. Et donc, soyez sereins. Nous demandons aux militants RHDP d'être sereins. Nous demandons aux militants RHDP de croire au président Ouattara. Il n'y a que le président Ouattara qui compte. Pour l'heure, nous disons qu'il est le candidat en 2025.
Au cas où il décide de désigner quelqu'un, c'est cette personne-là qui va gagner les élections. Donc, il n'y a pas de débat. Ce n'est pas dans cette Côte d'Ivoire-là qu'un cadre du PDC-RDA va encore gagner une élection pour prendre le pouvoir d'État. Ce n'est pas possible. Et donc, nous disons merci infiniment à Soundiata le Conquérant. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui continuent de nous suivre. Merci pour cette belle analyse de Soundiata le Conquérant qui comporte beaucoup d'informations. Et vous aurez vu qu'il a presque tout donné en termes d'informations. Et là, vous aurez aussi vu que la politique française en Afrique, ça a toujours été ainsi. Jouer sur tous les fronts. Jouer sur tous les fronts pour essayer de toujours avoir bonne conscience. Et quand cette politique-là vous rattrape, elle est fatale. Je me souviens encore en 2004, quand on était encore à Bouaké, je crois que c'était le dimanche ou le samedi avant les attaques en novembre. Bizarrement, les Français sont allés se cacher au lycée américain et ils ont dit qu'eux n'avaient pas les moyens de protéger les populations. Mais quand à partir du jeudi, les gens ils ont fait les attaques lundi, mardi, mercredi, 4e jour, ils voulaient venir pour continuer. Le jeudi, vers 13h, ils ont bombardé ce camp-là. Les Français ont eu automatiquement les moyens de neutraliser toute la flotte de Laurent Gbagbo. Et donc la France, malheureusement, cette politique-là, elle va le payer cher. Ce n'est qu'une question de temps. Et nous, si on communique, c'est pour d'abord informer nos militants. Parce que quelqu'un qui est informé sera quelqu'un de formé et donc prêt à toute éventualité. Et Thiam ne vient pas sur la scène politique en tant qu'un allié des Ivoiriens parce que quelqu'un qui n'a pas pu gérer un poulet là, il ne peut pas gérer poulailler. C'est aussi simple que ça. Et donc, il ne vient pas en tant qu'un allié des Ivoiriens parce qu'au sein même de sa formation politique qui est le PDCI, dont il se proclamera aujourd'hui, regardez tout le problème que ça pose. Au sein du parti au pouvoir, il pose problème. Au sein de l'opposition radicale, qu'on pourrait appeler extrémiste, ethno-nationaliste, il pose problème. Ça veut dire que lui-même, il est un problème. Contrairement à cette idée qui veut que c'est un homme qui n'a pas de problème. Si Thiam n'a pas de problème avec quelqu'un, bon, nous tous, là, nous, on a un problème avec lui. Je ne sais pas si peut-être ce que j'ai dit, les gens ont compris. C'est-à-dire que moi, je suis assis là. J'appelle Roger Sam. J'appelle le grand professeur. J'appelle tous les élèves. Je dis, bon, moi, là, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Voilà. Mais, c'est ce que lui veut penser. Mais nous, là, nous, on lui dit, là, nous tous, on a un problème avec lui, Thiam. Et on va régler ça avec lui. Mais méthodiquement, on va régler ça avec lui. Et le temps va donner raison à qui de droit. Et on va dire aussi son vrai nom à chacun et à chacune pour qu'on sache à qui on a affaire. Pour ne pas que les Ivoiriens se laissent distraire.